Bonjour à vous les Sagittaires, je vous fais la guidance, oh là là, j'étais loin, je vous fais donc la guidance du mois d'avril 2024, j'espère que vous allez tous bien, voilà, que vous êtes tous en pleine forme. Alors, on va regarder un petit peu les jeux que je vais utiliser, ou que j'ai utilisés puisque j'ai déjà fait les tirages. Voilà, pour les énergies générales au tarot, j'ai utilisé le tarot de Cricri, donc de Christelle, que vous pouvez retrouver sur Instagram, YouTube, TikTok, Etsy et sur sa boutique en ligne. Donc c'est les oracles de Cricri partout. Comme ça, il n'y a pas de confusion possible. Pour les énergies professionnelles et financières, l'oracle G, mon bon vieil oracle G. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigoureux, elle par contre, elle n'en a plus et elle ne comptait pas les rééditer, donc malheureusement, voilà. Et pour finir la guidance, on va se tirer 2 ou 3 cartes de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance pour voir ce que les guides ont à vous laisser comme message pour ce mois. Voilà, voilà. Alors, on y va. Tout de suite, avec le tarot, on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est se trouver devant plusieurs choix et devoir choisir le meilleur. Donc, faire appel à son intuition, j'ai envie de dire, hein. Voilà, hein, c'est parce que les coupes, c'est les émotions, c'est les intuitions, donc il faut aller vers là où le cœur vous dit d'aller, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi les illusions, hein, le 7 de coupe, hein. Alors, ici, le jugement. Là, on arrive presque à un accomplissement, là. Il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous, voilà, qui éveille vos sens, votre spiritualité, votre l'envie d'aller ailleurs, un appel, j'ai envie de dire. Effectivement, ici, on a un cavalier de denier. Donc ça, c'est quelqu'un qui construit sa vie pierre après pierre, brique après brique, sans se presser, mais décidé et très méthodique, le cavalier de denier. C'est quelqu'un de très très méthodique, qui ne met pas la charrue avant les bœufs, qui avance tranquillement, mais qui avance. Et ici, on a quoi? On a le mat. Effectivement, là, on a une nouvelle aventure qui commence, qu'elle soit peu importe, sentimentale, professionnelle, relationnelle, etc., etc. Spirituelle aussi, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, on a quelque chose de nouveau ici, un nouveau cycle qui commence. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe par ici, au niveau professionnel et financier. On a de l'imprévu, de l'inattendu. Ici, on a le calme, la sérénité, la tranquillité, voilà, le repos, j'ai envie de dire. Ici, on a les symboles sexuels. Alors, au travail comment, ou au niveau financier, c'est pas les plaisirs sexuels, c'est plutôt les plaisirs de la vie, j'ai envie de dire. Peut-être que la surprise inattendue va vous permettre de profiter un petit peu des plaisirs de la vie. Ici, on a les sous, c'est peut-être ça, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent inattendue. Et pourtant, on a quand même cette notion de doute, de questionnement par rapport à ça. On va voir pourquoi. Ici, on a encore les sorties culturelles, les spectacles, que sais-je, peut-être des activités artistiques aussi. L'envie de s'amuser, de prendre du bon temps. Ici, on a le consultant, donc c'est peut-être vous, monsieur, si vous êtes un homme, quelqu'un de proche de vous, si ce n'est pas vous qui êtes concerné.
On a ici un appui qui semble être amical, mais attention parce que c'est le serpent. Donc c'est un ami qui ne vous veut pas que du bien. C'est peut-être ça vos questionnements ici. Peut-être qu'il ne faut pas dire autour de vous que vous avez eu de l'argent parce que vous risquez d'attirer des mauvaises personnes qui vont abuser de vous. Donc, ouais, il faut faire attention par rapport à ça. C'est ça les questionnements. Voilà, voilà, on y est. C'est ça. Et on va vous conseiller de bien observer les personnes qui vous entourent et de prendre du recul par rapport à ces personnes-là. Parce qu'il y a des personnes qui vont être intéressées euh, dans votre entourage. Donc faites attention. Ne dites pas tout, même à vos amis. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Il y a des choses qu'on fait mieux de garder pour soi. Hein, c'est jamais bon d'étaler sa richesse, comme on dit. Hein. Ça attire ça attire les gens pas toujours très bien intentionnés. Donc voilà, si ça vous concerne à vous, vous êtes prévenus. Prévenus. Faites attention. Faites vraiment attention. Donc voilà, ça c'était pour les énergies professionnelles et financières, qui du coup me parlaient surtout au niveau des sous pour vous ce mois-ci. Ça dépend. Parfois ce sera plus au niveau professionnel, parfois ce sera plus au niveau financier, parfois ce sera les deux liés. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on me donne. Alors, pour les relations et le sentimental, on a quoi? On a la curiosité. La curiosité, c'est le fait d'avoir envie d'explorer de nouvelles choses, peut-être de nouvelles personnes aussi dans votre entourage, peut-être à la recherche je sais pas, de nouveautés au niveau de vos relations. Il est trop chou ce chaton, je l'adore. En même temps, moi, dès que je vois un chaton, voilà. Hein. Ici, on a la page blanche. Donc, l'idée, effectivement, de recommencer quelque chose de nouveau au niveau relationnel et ou sentimental. Ici, on a l'épée. Alors, ici, dans ce jeu-ci, l'épée, c'est pas forcément négatif. C'est l'idée d'avoir envie de trouver le prince charmant, quelqu'un capable de vous protéger, quelqu'un qui vous fait vous sentir en sécurité. Voilà. Peut-être que vous avez envie de quelqu'un qui puisse vous protéger. On a le lien. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien fort. Voilà. On a un lien d'attachement ici, qui n'est pas forcément sentimental, mais qui peut être sentimental. Il peut être aussi amical, bien sûr. Tout à fait. Hein. Ici, on a la friend zone. Donc, effectivement, vous pouvez avoir quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, mais qui ne sera pas sentimental, qui sera vraiment purement amical. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des amitiés très très fortes. Attention parce que vous pourriez attirer la jalousie. Donc faites attention aux personnes autour de vous qui risqueraient de vous envier. On avait vu ça sur le plan professionnel aussi, le plan financier, pardon. Donc faites attention encore une fois à vos relations. On l'a deux fois. Hein. On a la stratégie ici. Donc voilà, essayez peut-être de faire de la psychologie. Si vous sentez par exemple que votre conjointe s'éloigne, éloignez-vous aussi pour voir si la personne vous rappelle ou si elle donne des nouvelles ou pas, pour voir si vous lui manquez ou pas. Voilà. On a un conte de fées ici. Ça, c'est le fait d'idéaliser une relation. Voilà. C'est pas toujours très très bon d'idéaliser une relation. Hein. On a le déménagement. Il y a des personnes ici qui veulent partir ou quitter une situation. Voilà. Peut-être justement
dans le cadre de cette stratégie-là, peut-être des personnes qui vont s'éloigner. Et effectivement, pour avoir une relation équilibrée, il faut penser toi, moi égale nous. Donc, c'est deux entités qui en font une troisième. Voilà, c'est pas deux et deux ne font qu'un. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun a le droit de garder sa liberté propre, son espace vital. Et ici, on a quand même la stabilité, hein, donc voilà, il y a quand même une stabilité là qui peut, euh, qui peut émerger, mais par contre, voilà, il faut faire attention aux personnes jalouses autour de vous. Il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde, hein, donc que les sentiments soient réels des deux côtés, que l'amitié soit sincère des deux côtés, et que vous ayez quand même les mêmes attentes de la relation. Voilà, sinon, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et encore une fois, respecter l'espace vital de chacun, c'est très important aussi. Alors, on va regarder un petit peu euh, ce que les guides ont à nous, enfin, à vous, puisque moi je ne suis pas Sagittaire, à vous délivrer comme message pour ce mois d'avril. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouh là 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 là, ouh là là, ouh là là, j'en ai beaucoup là. Je vais déjà prendre ces deux-ci. Alors, par contre, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, ceux-là, je ne vais pas les prendre. Hop. Et on va essayer d'en avoir un petit troisième. Ou pas, hein, ça dépend si on a encore un qui tombe ou pas. Ah ben, il y en a un qui s'est retourné là. Voilà. Un, deux. Je crois que je vais bien pouvoir les remettre tous dans l'ordre parce que ils sont à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens. Alors, voilà. Un, deux, trois. Je vous lis le premier. Poursuis ton évolution spirituelle, avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Je l'ai déjà eu cette carte. C'est fou, c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. C'est que ce sont des messages importants. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Agis ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Je l'ai déjà eu aussi. Et le troisième, prends le temps de vivre. Je l'ai déjà eu aussi. Fais une pause, arrête d'être sans arrêt en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. C'est fou, hein? On retombe tout le temps sur les mêmes messages. C'est un truc de dingue. Un truc de fou. Ben voilà, voilà les Sagittaires. J'espère que la guidance vous aura parlé. Dites-moi en commentaire sous la vidéo. Je serai contente de voir vos retours et de vous répondre, hein. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et un très joli mois d'avril. À très bientôt.